Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial pour les communes, les erreurs de délibération en matière d'emprunt. Ces erreurs peuvent avoir des conséquences financières lourdes et entraîner des litiges juridiques complexes. Alors, plongeons directement dans le sujet. Lorsqu'une commune décide de recourir à un emprunt, elle doit respecter des règles strictes. La délibération est un acte essentiel qui fixe les conditions du prêt, montant, durée, taux d'intérêt, modalité d'amortissement et bien sûr la motivation de l'emprunt. Toute omission ou imprécision dans cette délibération peut entraîner sa nullité et des conséquences graves pour la commune. Certaines interdictions sont également très claires. Par exemple, un emprunt ne peut pas financer un déficit de la section de fonctionnement ou l'amortissement de la dette existante. Il ne peut pas non plus être utilisé pour des dépenses imprévues inscrites à la section d'investissement ou dépasser le total des dépenses d'équipement qu'il est censé financer. Les erreurs de forme sont fréquentes et peuvent coûter cher. Prenons le cas de la ville de Dijon. En 1999, elle a accordé une subvention à une association sans fournir aux membres du conseil municipal la note explicative prévue par l'article L2121-12 du CGCT. Cette omission a conduit à l'annulation de la délibération et à une procédure judiciaire longue et coûteuse. Finalement, la commune a dû verser plus de 174 000 € de dommages-intérêts. D'autres exemples illustrent les conséquences des erreurs dans les garanties d'emprunt. Dans l'affaire de Carcassonne, la commune avait garanti des emprunts souscrits par une association pour un projet qui s'est révélé frauduleux. Malgré les arguments avancés par la commune sur le vice du consentement ou l'inexistence de l'association bénéficiaire, le tribunal a condamné la commune à honorer ses engagements contractuels. Enfin, il est important de noter que le maire ou le président d'un EPCI ne peut signer un contrat d'emprunt que si toutes les étapes préalables ont été respectées, notamment l'adoption du budget primitif et la transmission de la délibération au contrôle de légalité. En cas de défaut de compétence ou d'erreur dans ces procédures, les conséquences juridiques peuvent être lourdes, comme l'a rappelé la Cour de cassation dans une décision du 28 mars 2018. Voilà pour aujourd'hui. Ces exemples montrent combien il est essentiel pour les communes de respecter scrupuleusement les règles en matière d'emprunt. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker et partager. À très bientôt pour un nouveau sujet.